Des chiffres, ce qui caractérise la situation épidémiologique pour la journée d'aujourd'hui, 49 guérisons, 72 nouveaux cas et malheureusement un décès. Une visite celle effectuée par le comité chargé de la sécurité routière aujourd'hui sur les différentes sorties de Nouakchott, c'était en début d'après-midi. Une déclaration, celle faite par le président de la commission Justice, Intérieur et Défense relatif au report d'une séance plénière pour discuter du projet de loi relatif à la création de la Haute Cour de justice. Voilà pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir et bienvenue à votre 22h désormais. Depuis aujourd'hui, le journal est à 22h jusqu'à nouvel ordre. Donc, bienvenue à votre 22h de ce samedi 11 juillet 2020. En 22h que nous commençons donc par cette visite d'information effectuée par une délégation gouvernementale pour les différentes sorties de Nouakchott, une visite qui intervient au lendemain de la reprise de la circulation inter-wilaya. Alors, quels sont ces membres du gouvernement qui ont effectué ces visites? Et c'est l'objectif de cette visite donc avec Abdoulaye Demeba. 4 membres du comité interministériel chargé de la lutte contre la COVID-19 comprenant le ministre de la Défense nationale, de l'Intérieur, de la décentralisation, de la santé, de l'équipement et des transports, du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, du directeur général de la sûreté nationale, se sont rendus au niveau des 3 points de sortie de la ville de Nouakchott, afin de s'enquérir de l'effectivité des mesures qui ont été prises permettant aux citoyens désireux de voyager, de se déplacer en toute sécurité tout en respectant les préceptes sanitaires édictés. Présidé par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, ce comité interministériel chargé de la sécurité routière a pu s'informer de l'état des lieux au niveau de ces différents points de sortie de la capitale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Saleh Ould-Merzoug, a précisé que c'est à la suite des instructions du président de la République que des mesures ont été prises se rapportant à la levée de l'interdiction des déplacements entre les wilayas du pays, ce dans le respect des mesures préventives qui ont été prises. Le comité interministériel, souligne-t-il, responsable de la sécurité routière, appuie ces mesures allant dans le sens de la sécurité des voyageurs. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a en outre déclaré qu'un programme multipartite de sécurité routière visant à limiter les accidents de la route a été mis en œuvre avec la participation de plusieurs départements ministériels. Ce programme, souligne-t-il, a été lancé par le Premier ministre à partir de la ville d'Alleg. C'est avec la participation des éléments de la sécurité de l'armée, notamment de la gendarmerie nationale, de la police, du groupement général de la sécurité routière, de la délégation générale à la protection civile, entre autres. Les autorités se sont aussi informées des dispositions qui ont été prises, de la logistique mise en place, des ambulances qui ont été équipées pour parer à toute éventualité. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a donné des instructions aux responsables de la sécurité routière de s'assurer de l'effectivité et de l'application de ces mesures. Il a aussi demandé aux organisations de la société civile de propager ces mesures permettant aux voyageurs de se déplacer en toute sécurité. Voilà donc pour cette visite d'information effectuée par ces 4 ministres, membres donc du comité chargé de la sécurité routière, issus du comité interministériel chargé du suivi de l'évolution de la pandémie de la COVID-19. Donc cette visite s'est effectuée aujourd'hui, samedi justement 11 juillet 2020, c'est la journée mondiale de la population, journée célébrée aujourd'hui, cérémonie présidée par le ministre de l'économie et de l'industrie. La COVID-19 n'était pas absente de cette cérémonie de commémoration, bien entendu, puisque le thème cette année de cette journée, c'est que ralentir la propagation de la COVID-19, comment assurer les droits des femmes et des filles à l'ère actuelle. Donc, précision sur cette célébration avec Bokar Baïleba. La célébration de cette journée, qui coïncide avec le 11 juillet de chaque année, vise à accroître la prise de conscience vis-à-vis des questions relatives à la population.
Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre de l'Économie et de l'Industrie, Abdelaziz Ould Dahi, a souligné que la priorité accordée à la population et au développement se manifeste à travers les orientations clairvoyantes du président de la République. Il a indiqué que le volet sanitaire du plan national de réponse à la COVID-19, adopté le 6 juin 2020, vise l'acquisition des équipements, des médicaments et des consommables médicaux nécessaires. Il a rappelé que la déclaration nationale sur la politique de population révisée en 2019 vise à assurer une vigilance permanente pour profiter du dividende démographique. Pour le Fonds des Nations Unies pour la population FNIAP, le gouvernement mauritanien a déployé d'importantes mesures dès le début de la crise afin de contrer la pandémie de la COVID-19. L'UNFPA, dans son appui au gouvernement, a mis l'accent sur la réponse aux besoins des populations les plus vulnérables, notamment les femmes et les filles, aussi bien dans la protection des droits en santé sexuelle et reproductive que dans la lutte contre un fléau moins visible, les violences basées sur le genre, qui connaissent généralement une recrudescence en situation de crise partout dans le monde. Je voudrais féliciter et saluer fortement le gouvernement de la Mauritanie pour les mesures prises dès le début de la crise afin de contrer la pandémie à COVID-19. Je citerai entre autres l'élaboration et la mise en œuvre du plan de riposte multisectoriel contre la COVID-19 sous le leadership du ministère de l'Économie et de l'Industrie, avec l'appui de l'ensemble de ses partenaires techniques et financiers. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, ainsi que d'autres responsables au département concerné. Voilà donc pour la commémoration de la Journée mondiale de la population, c'était aujourd'hui à Nouakchott une cérémonie présidée par le ministre de l'Économie et de l'Industrie. Son collègue de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale se trouve aujourd'hui à Ayoun, la capitale du Hod El Gharbi, et c'était l'occasion pour lui de donner le coup d'envoi d'un atelier réflexion. Précision sur cet atelier et sur quel thème cette rencontre. Précision avec notre envoyé spécial Abdallah Yislim, dont le compte-rendu revient en français par Abdelrahman Hamad. Réflexion sur la réforme des écoles normales des instituteurs. Tel est le thème de cet atelier organisé par le ministère de l'Enseignement fondamental et de la réforme du secteur de l'éducation à l'école normale des instituteurs d'Ayoun. Ouvrant les travaux de cet atelier, le ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme du secteur de l'éducation a indiqué que cet atelier constitue une étape importante sur la voie de la réforme du système éducatif qui a été promis par le président de la République, son Excellence M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani. Adama Bokar a dit que préparer l'élève enseignant et les qualifier scientifiquement et professionnellement est considéré comme la pierre angulaire de la réforme qui se prépare. Le ministre a demandé aux participants à l'atelier de diagnostiquer la réalité de la formation initiale et d'identifier les dysfonctionnements du secteur afin d'y chercher les solutions appropriées. Le ministre a ajouté que pour que les écoles nationales des instituteurs soient en mesure de mener à bien les tâches de formation continue du personnel du secteur, il est nécessaire de réfléchir aux mécanismes qui leur permettront à l'avenir d'assurer la formation continue des enseignants, considérant que cela peut être réalisé en pensant à développer les missions de ces établissements pour inclure la formation continue des personnels d'encadrement et de supervision sur la gestion et la bonne gouvernance. Pour sa part, le wali du Hod El Gharbi, M. Mohamed El Mokhtar Ould Abdi, a mis en exergue l'importance de cet atelier qui vise à élever le niveau de l'opération éducative par l'amélioration des performances des enseignants. Quant au maire de la commune d'Ayoun, il a apprécié cet atelier et son rôle dans la réussite de l'opération éducative. Atelier de réflexion donc sur la réforme des écoles normales de la Mauritanie. Le thème de cet atelier organisé à Ayoun et supervisé par le ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation. L'actualité parlementaire donc marquée par cette réunion de la commission justice, intérieure et défense était aujourd'hui. Et à l'issue de cette réunion, le président de cette commission
a tenu une conférence de presse pour donner des précisions sur justement le report du débat sur la création, sur le projet de loi relatif à la Haute Cour de justice. Je vous propose de les suivre. Je disais donc tout à l'heure que j'étais surpris par certaines déclarations faites par un certain nombre de nos collègues qui étaient aujourd'hui présents à la réunion que nous avons organisée au niveau de l'hémicycle. Surpris, pourquoi? Parce que la décision qui a été prise était consensuelle. Seulement, 3 de nos collègues ont émis le vœu que le report de la plénière qui devrait être consacrée donc à la loi n'excède pas 5 jours. C'est la seule objection qui a eu lieu lors de notre rencontre. Et on leur a dit clairement que seule la conférence des présidents est habilitée justement, non seulement donc à valider justement la proposition qui a été proposée par la commission, c'est-à-dire celle de reporter la plénière, mais elle aussi est la seule habilité à programmer les séances, aussi bien au niveau des commissions qu'au niveau des plénières. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président de la commission a constaté que les 48 heures qui nous séparent de la journée du 13 qui était réservée à la séance plénière ne suffisent pas pour la commission pour terminer son travail. C'est le constat qui a été fait par le président de la commission. D'ailleurs, le rapport de la commission qui devrait être entre les mains des députés 48 heures avant la date prévue pour la plénière n'a pas encore été abattu. Et donc, partant de ce constat, le président de la commission a demandé une réunion pour les membres de la commission pour discuter de ce problème-là. Réunion à laquelle ont assisté 25 membres sur les 37 et un certain nombre de parlementaires ne faisant pas partie de la commission. Et nous avons débattu clairement de ce problème-là, de façon claire, de façon posée, et il a été, à l'unanimité, je dis bien, on a décidé, à l'unanimité, de demander à la conférence des présidents de surseoir à la plénière du lundi 13. Je dis bien que ce constat a été fait à l'unanimité par l'ensemble des parlementaires présents. Et en aucun cas, le gouvernement il n'y est pour quelque chose dans la décision qui a été prise. Ce projet de loi émane plutôt cette proposition de loi émane de l'Assemblée nationale. Certes, elle a été entérinée certes par le gouvernement. Donc on sait que le gouvernement et l'Assemblée sont partenaires dans l'élaboration des lois. C'est très évident. Et ce projet de loi, cette proposition de loi qui émane de l'Assemblée nationale a été envoyée au gouvernement et 48 heures après, le gouvernement a répondu favorablement à la requête de l'Assemblée nationale, a entraîné la proposition de loi émanant de l'Assemblée nationale 48 heures après. Voilà donc ce qui s'est passé. Le président de la commission Justice, Intérieur et Défense de l'Assemblée nationale au cours d'une conférence de presse tenue ce soir à l'Assemblée nationale. Venons-en maintenant à la situation épidémiologique dans le pays, une situation qui évolue au yo-yo, ça descend, ça monte, ça redescend, ça remonte et ainsi de suite. Alors les chiffres d'hier, je les rappelle, 85 guérisons, 85 guérisons, 17 nouveaux cas et 2 décès. Ça, c'était les chiffres de vendredi, donc hier. Alors, comment se présente la situation épidémiologique en cette journée de samedi 11 juillet 2020? Les chiffres qui la caractérisent, tant en ce qui concerne les décès, les guérisons ou les cas nouveaux, tout cela, réponse avec le directeur général de la santé, le docteur Sidi Ould Zahaf. La situation du Covid dans notre pays, marquée ce jour par 72 nouveaux cas,
dont 70 cas contacts et 2 cas communautaires, et également l'enregistrement de 49 guérisons et d'un décès, yarhamuhullah. Ainsi, le nombre de cas dans le pays a atteint 5 275, dont 4 974 cas contacts, 147 communautaires, 154 importés et 2160 guérisons. Et on déplore le décès de 147 citoyens suite à cette maladie. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 2968, dont 2486 sans signe, 477 avec des signes légers et 5 nécessitant un suivi régulier. Les tests, leur nombre a atteint 49 779. On en a fait au cours des dernières 24 heures 833, dont 273 tests de suivi et 560 pour le diagnostic, répartis ainsi qu'il suit entre les régions: 71 au Hod Sharqi, 3 au Hod Wardi, 47 au Brakna, 15 au Trarza, 32 en Nadrar, 44 en Ouadhibou, 7 au Tagan, 2 au Guidimata, 7 au Trarza, 7 plutôt au Tirzamour, 144 en Nouakchott Ouest, 260 en Nouakchott Nord et 201 en Nouakchott Sud. Les nouveaux cas se répartissent comme suit entre les Moukhadara: 1 de Nema, 1 de Pimpan, 8 de Bogué, 1 de Boutilimit, 1 de Rosso, 9 de Datar, 2 de Nouadhibou, 2 d'Iksar, 2 de Sebkha, 3 de Tavraghzena, 9 de Darnaïm, 12 de Théret, 8 de Toujouni, 7 d'Arafat, 2 de Mina et 4 de Riyad. Voilà le docteur Sidoul Zahaf, donc directeur général de la santé, lors de son point de presse quotidien, celui d'aujourd'hui. Donc cette situation qui se caractérise par 49 guérisons, 72 nouveaux cas et un décès. Et malgré cette évolution de la pandémie qui donc continue, malgré cette évolution, eh bien, le gouvernement vient de prendre des allégements pour atténuer les conséquences économiques et sociales de ce virus. Et parmi ces mesures, tout entrées en vigueur depuis hier à 6 h du matin, il y a la reprise de la circulation inter-wilaya. Alors, comment se présente la situation aujourd'hui sur les axes partant de Nouakchott et dans les stations? Élément de réponse avec Abdelrahman Hamad. Nouakchott, au lendemain du déconfinement décrété par les pouvoirs publics, une affluence massive aux sociétés de transport pour quitter la capitale vers les parents à l'intérieur après un arrêt de circulation entre les wilayas imposé par la lutte contre la propagation du coronavirus. Les sociétés de transport ont pris les mesures nécessaires pour protéger les passagers contre cette pandémie mondiale. Des équipements pour le lavage de mains avec le savon sont disponibles et obligatoires avant l'accès à bord des minibus qui, à leur tour, ont été désinfectés avant le voyage. Les passagers confirment que le prix reste le même qu'avant la pandémie: 11 500 pour Ayoun, 10 000 pour Tintan et 6 000 pour la ville de Nouadhibou. Les transporteurs ne cachent pas leur satisfaction de l'ouverture des transports entre les wilayas et confirment leur respect des consignes sanitaires, notamment la distanciation sociale, le lavage de mains, le port des masques et la désinfection, affirmant que les passagers désirant voyager doivent passer un test de prise de température avant l'accès à bord du bus. Reste à dire que l'allègement des gestes barrières ne signifie pas que la pandémie est éradiquée. La pandémie est toujours là et on est parti pour une période de cohabitation avec la COVID-19 tant que les vaccins n'est pas disponible. Voilà, outre la reprise de la circulation inter-wilaya, il y a d'autres mesures d'allègement, je les rappelle: la réouverture des aéroports pour les vols intérieurs et évidemment la levée du couvre-feu qui était en vigueur de 20 h à 6 h du matin. Alors on va voir maintenant comment les Nouakchottoises et Nouakchottois ont vécu leur première nuit, donc hier soir, sans couvre-feu. C'est ce qu'a constaté Abdoulaye Demeba. Les Nouakchottois retrouvent l'ambiance des nuits après 3 mois de couvre-feu consécutifs à la pandémie du Covid-19.
Les rues reprennent leur animation habituelle. Tous profitent de l'air frais nocturne pour se relaxer. Comme on pouvait l'imaginer, la circulation est dense par endroits. Les places publiques ne sont pas en reste. Jeunes et adultes, tous ne veulent pas bouder leur plaisir. Chacun a sa manière de profiter de la fraîcheur nocturne. Certains optent pour des promenades, d'autres pour le football. D'ailleurs, les citoyens affirment qu'après 3 mois de couvre-feu, il était temps de retrouver les vieilles habitudes, à savoir les sorties nocturnes en groupe d'amis ou en famille. Certes, c'est la joie qui domine. Il n'en demeure pas moins que certains sont conscients que la pandémie est toujours là. Donc, il va falloir continuer à respecter les gestes barrières. Les stations-service, les centres commerciaux ou les pharmacies de nuit se frottent aussi les mains. Ce retour progressif à la normale était très attendu. L'objectif est bien entendu de faire redécoller leurs activités qui étaient en berne pendant un peu plus de 3 mois. C'était bien Bokar Baïleba qui est parti à l'encontre des Nouakchotoises et Nouakchotois durant leur première nuit sans couvre-feu, et non Abdoulaye Demeba, comme je l'ai dit tout à l'heure, par inadvertance. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal, en compagnie de nos correspondants et de nos envoyés spéciaux à l'intérieur du pays, de Wilaya ce soir, à savoir Dakhlet Nouadhibou et le Hod et Charté. Dakhlet Nouadhibou d'abord, première étape, avec justement la reprise donc de la circulation interurbaine. C'est la satisfaction chez les citoyens, mais aussi c'est les agences de voyage et les transporteurs qui se frottent les mains, comme l'a constaté l'un de nos correspondants permanents dans notre capitale économique, Elvara Chebani, dont le compte-rendu est revu en français, et cette fois c'est la bonne, revu en français par Abdoulaye Demeba. Les sociétés de transport sont de nouveau opérationnelles à Nouadhibou pour convoyer les citoyens au niveau des autres wilayas du pays. Ces bus constituent le moyen de transport interurbain privilégié qu'empruntent les nombreux voyageurs à Nouadhibou. Ce transporteur affirme que pour ceux qui voyagent la matinée, il convoie 10 personnes pour chaque voiture. Ils ont aussi, indique-t-il, appliqué les mesures préventives dont le port du masque, l'hygiène à l'intérieur du bus, entre autres. Cet autre transporteur affirme que le port du masque est obligatoire, de même que le lavage des mains, entre autres. Toutes ces mesures, souligne-t-il, sont importantes pour les transporteurs. Pour les citoyens qui se déplacent, la prévention est de mise. C'est le cas de ces derniers qui affirment que cela va dans le sens de la protection de l'état sanitaire des populations. Ils affirment qu'ils portent un masque et ils ont bien saisi la distance physique dont ils sont tenus de respecter à l'endroit de leur vis-à-vis. Ce voyageur a quant à lui dit qu'il a demandé au transporteur le prix du ticket de transport. Ce dernier a rétorqué 6 000 ouïas. Il a ensuite demandé au transporteur de diminuer le ticket à 4 500 vu qu'il se déplace à destination de Chami. Il a enfin apprécié les décisions des autorités. Au niveau de la direction régionale de l'autorité des régulations des transports terrestres, on s'assure du respect des instructions sanitaires se rapportant à ces décisions. Mohamed Yeslem Oul-Ghulam, directeur régional de l'autorité de régulation des transports terrestres à Nouadhibou, a affirmé qu'ils ont œuvré pour l'application des directives qu'ils ont reçues du ministère de l'Équipement et des Transports. Ce dit-il en collaboration avec les autorités sécuritaires de la wilaya. Satisfaction donc à Nouadhibou chez les citoyens, mais aussi chez les transporteurs et les agences de voyage, à la suite de cette décision de la reprise de la circulation interurbaine. Satisfaction également, mais cette fois ça nous amène à Néma, la capitale des Hauts-des-Chartreux, où les premiers voyageurs sont venus aujourd'hui et ils sont très satisfaits de cette reprise, comme l'a constaté l'un de nos correspondants, Sidna, dont le compte-rendu est revu en français par Abdoulaye Demeba. Ce convoi de voyageurs a foulé la ville de Néma. Les passagers en provenance de la capitale sont soulagés à l'idée de revenir au terroir après quelques mois de confinement à Nouakchott à la suite de la levée de l'interdiction des déplacements entre les wilayas du pays. Ce citoyen qui fait partie de ce convoi souligne que le voyage s'est passé dans de très bonnes conditions. Ils ont pris les mesures qui s'imposaient pour allier la ville de Néma dans de bonnes conditions. Cet autre citoyen affirme que le ticket du transport n'a pas connu de hausse, il est resté le même. La santé et la sécurité des voyageurs constituent des éléments importants qui ont été pris en compte avec l'application des mesures préventives qui ont été édictées
permettant à ces derniers de se déplacer en toute sécurité et rester indemnes de toute contamination du Covid-19. Cet autre voyageur déclare que le long de la route, plusieurs postes ont été établis, se dit-il, afin que les véhicules roulent doucement, évitant les complications le long du trajet. Il a enfin précisé qu'ils sont arrivés à bon port et aucun problème n'a été enregistré. Cet autre voyageur a aussi apprécié ce périple. Il a remercié les autorités qui, dit-il, œuvrent en faveur des citoyens. Voilà donc pour l'état d'âme de ces premiers voyageurs qui sont arrivés à Néma après donc 3 mois de fermeture de la circulation interurbaine, et ils sont d'autant plus contents qu'elle est arrivée à coïncider avec des pluies qui ont été enregistrées dans la wilaya d'Ihod et Sharqi. Plusieurs localités de cette wilaya ont été arrosées en effet durant les dernières 24 heures. Des pluies dont la hauteur varie entre 2 mm et 60 mm. La hauteur, toute la hauteur des différentes enregistrées dans les différentes localités, on va les suivre. Des pluies donc enregistrées la nuit dernière dans la wilaya d'Ihod et Sharqi, des pluies qui varient entre 2 mm et 60 mm. Et c'est sur ces pluies que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est le directeur général de la santé qui donne les chiffres qui caractérisent la situation épidémiologique d'aujourd'hui. 49 guérisons, 72 nouveaux cas et 1 décès. Ça, c'est cette visite d'une délégation gouvernementale dans les différentes sorties de Nouakchott au lendemain de la reprise de la circulation interurbaine. Et ça, c'est le président de la commission Justice intérieure Défense à l'Assemblée nationale, une conférence de presse pour donner des explications sur le report de la discussion sur le projet de loi relatif à la Haute Cour de justice. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez accompagné, suivant le planning des services, vous serez accompagné d'Ndei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, bien entendu tout en restant chez vous et ne sortant que par nécessité. Et si vous sortez, prenez votre masque et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon en sortant de la maison et en rentrant. N'oubliez pas non plus de respecter les distances sociales, pas moins d'1 mètre par rapport aux autres. Des gestes très simples et qui dépendent de chacun de nous, des gestes qui permettent de sauver des vies. Prenez soin de vous pour vous protéger, pour protéger les autres, ensemble pour nous protéger. Et si vous aimez vos proches, eh bien, ne vous rapprochez pas. Bonsoir.